Donc je m'appelle Lauriane Gartheiser, je suis diététicienne nutritionniste et on m'a demandé en fait d'intervenir sur un nouveau pain diététique qu'on vient de sortir dans les boulangeries Wilson. Donc ce pain s'appellera Granny Plus et il a un grand intérêt nutritionnel, d'où ma présence ici. D'accord, très bien. Et quels sont justement les avantages de ce pain justement? Alors les avantages, en fait, il y en a énormément. Le premier avantage, c'est déjà qu'il est très pauvre en sel. Il contient 3 fois moins de sel qu'un pain classique. Donc il sera hautement recommandé pour les personnes en fait, qui sont hypertendues, qui ont des problèmes d'hypertension. Et ça, en Alsace en tout cas, on est quand même très sensibilisé à ça parce qu'on dépasse largement en fait, les besoins en sodium qu'on devrait avoir. C'est-à-dire que normalement, on devrait être à 6-8 grammes de sel par jour. En Alsace, avec la charcuterie, le fromage et le pain, qui fait partie forcément du repas, on est plutôt à 15-20 grammes. Donc déjà, pour les hypertendus, c'est extrêmement important. Puis même pour les gens qui souhaitent faire attention de ne pas manger trop salé. Donc ça, c'est le premier effet positif. Le deuxième, et c'est vraiment l'un des plus importants de ce pain, contrairement aux autres, en fait, ce pain contient 10 fois moins de glucides. Et ça, c'est quand même extrêmement important puisque la teneur est réduite de 10 fois moins. En général, on a 5 grammes de glucides au 100 grammes. Là, on est à 50 grammes. Normalement. Donc là, c'est très intéressant pour les personnes diabétiques, parce que les personnes diabétiques doivent surveiller leurs apports totaux en glucides. C'est intéressant aussi pour les personnes qui surveillent leur poids, parce qu'on leur demande en fait très souvent de faire attention aux féculents, de réduire le pain, qui limite un petit peu, qui freine la perte de poids, tout ce qui est féculent. Donc on peut très bien le proposer dans un régime hypocalorique. Et pour les diabétiques également, c'est un pain qui a un index glycémique très faible. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne parle plus de sucre lent ou de sucre rapide, on parle d'index glycémique. Et plus l'index glycémique est bas, moins l'absorption du sucre sera importante et moins la glycémie sera pas importante en fait. Donc pour un diabétique, on parle d'index glycémique bas et ce pain l'est totalement. L'autre intérêt également en fait, de ce pain, c'est sa teneur en fibres, puisque là aussi, il contient 15 grammes de fibres au 100 grammes, soit 3 fois plus que la norme en fait. Et les fibres aujourd'hui ont une portée en fait conséquente, parce que le fait de manger riche en fibres, ça permet de réduire les risques, et en particulier les risques de cancer. Les fibres permettent d'accélérer le transit, donc de réduire en fait le temps d'exposition des composés cancérigènes ou toxiques dans l'organisme, ça accélère le transit. Ils ont un effet également sur le cholestérol, puisqu'on dit souvent manger des pommes, ça fait réduire le cholestérol. Là, dans ce pain, c'est le cas, puisqu'on retrouve de la pectine. Donc ça permet de capter le cholestérol et de l'éliminer en fait directement. Ça permet également de ralentir l'absorption des sucres, puisqu'il capte le sucre et le sucre est absorbé moins rapidement. Donc qui dit absorber moins rapidement dira stocker également moins rapidement, donc moins de chances de le transformer en graisse en fait, l'apport en fibres. Et l'autre chose également, tout simplement les personnes qui ont des problèmes de transit, c'est une possibilité. Et enfin, concernant les fibres, on sait que ça a un côté intéressant dans les régimes hypocaloriques qu'on retrouve dans beaucoup de compléments alimentaires, les fibres, puisqu'elles permettent de créer ce qu'on appelle un effet coupe-faim en fait. Elles vont gonfler dans l'estomac et créer un effet coupe-faim. Donc ça, c'est également très intéressant. Et l'autre chose également très intéressante pour moi, diététicienne, c'est la teneur en protéines de ce pain. Parce que, contrairement à un pain normal, on a 4 fois plus de protéines. Ça représenterait, si on consomme à peu près 100 grammes de pain, ça reviendrait à consommer à peu près 120 à 150 grammes de viande ou de poisson, voire 4 à 5 œufs. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour les gens qui font des régimes hyperprotéinés, comme des régimes parfois décriés qui doivent l'être effectivement, mais c'est vrai que l'hyperprotéiné est quand même pratiqué, et ce pain-là, il répond parfaitement en fait. Dernier point intéressant de ce pain, c'est la nature de ses lipides, puisqu'effectivement il contient des lipides, des graisses, mais qui sont excellentes pour la santé, puisque ce sont des acides gras insaturés qui sont indispensables en fait à l'organisme. Pourquoi ils sont indispensables? Parce que ces graisses-là, on ne peut pas les fabriquer nous-mêmes. Et elles jouent un rôle très important au niveau cardiovasculaire, dans la constitution de nos membranes cellulaires, et également dans la souplesse de la peau. Donc ces graisses-là sont effectivement présentes, contrairement à un autre pain qui n'en contiendrait pas. Mais comme dit, ce sont des très bonnes graisses pour la santé, les fameuses oméga 3. Et ces graisses sont principalement apportées par les graines de soja, de lupin, qui sont elles aussi très intéressantes pour la santé, puisqu'elles contiennent en fait des protéines végétales en grosse quantité et très peu de sucre.